Donc, nous entamons, Baruch Hashem, comme chaque semaine, les enseignements de Nimouké Mikraot, les enseignements sur quelques versets, n'est-ce pas, du Rav Harlap, Sroto Yagal Alenu, concernant la paracha de Bo. Et engageons ensemble, eh bien, pour commencer, ce premier verset que vous avez devant les yeux. Vayoshev et Moshe, ve'et Aaron el Paro, vayomer elehem, lechu, ivdu et Hashem Elohechem, mi ou mi aolche. Donc, a priori, le pharaon est prêt à acquiescer, à accéder à la requête, si je puis dire, de Moshe et de Aaron, donc la requête d'Akadosh Baruch Hu, allez honorer votre Dieu, Hashem Elohechem, mais une question s'impose, qui part? Avec qui vous partez? Il y a un supposé, un présupposé, qu'évidemment, ce n'est pas tout le peuple qui va sortir. Et puis, autre détail qui est essentiel, c'est pas une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, c'est une... là, déjà, je vous rappelle, dans le cœur du pharaon qui a déjà été renforcé. Pas qui a déjà été renforcé, donc il n'y a plus cette possibilité de choisir réellement, si je puis dire, librement, au vu des massacres et au vu des décrets qui se sont produits, la possibilité de libérer le peuple. Il n'en demeure pas moins qu'il ne reconnaît pas Akadosh Baruch Hu en tant que tel, il le reconnaît en tant que votre divinité, vos us et vos coutumes, vos simagrées, allez le servir. J'en peux plus. J'ajouterai un mot supplémentaire. J'en peux plus. Vayomer Moshe, Benarenu ou Beziknenu, Nelech Bevanenu ou Bebnotenu, nous allons aller tous, nos jeunes, nos anciens, nos fils, nos filles, notre troupeau, Besfonenu ou Bebekarenu, notre bovin, hein, notre troupeau de bœufs et notre troupeau d'agneaux. Niler, nous allons tous y aller. Pourquoi? Chag Hashem Lanu. Pour commémorer, pour célébrer, pour honorer Akash Baruch Hu dans le lien qu'il a bien évidemment à notre égard. Ine Katu, nous dit le Rav Haralap, Veshma et Kol Hashem, je vais entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, l'intonation de la parole d'Akadosh Baruch Hu, seulement, et mi eshlach ou mi elech lanu veomer ineni shalacheni. Je veux être celui qui va envoyer, mais vous me dites, qui est-ce qui s'en va? Qui part? Ineni shalacheni, c'est moi qui décide, dit le pharaon, qui de moins en moins quelque chose. Aïnou, oui, endurci, dans le sens, oui, tout à fait. La remarque de Olga est tout à fait juste. Quand j'ai dit renforcé, pardon, évidemment, c'est le cœur endurci par Akash Baruch Hu, dans ce sens-là que j'évoquais, oui. Vous savez que je suis la vraie, hein, mais de temps en temps, je traduis de l'hébreu en français quand je parle. Aïnou, shechut mi hashlichut, au-delà de l'envoi, au-delà de la mission qui est assignée, Sheina ela michamat ratson chez la Meshaleach. C'est-à-dire, qui réellement décide de la mission, de l'envoi qui est envoyé? Est-ce que c'est celui qui demande, qui exige, ou c'est celui qui accepte de renvoyer? Tekan gam mitzad ratson atzmi shel haoler. Ce qui est terrible, nous dit ici le Rav Harlap, ok, vous voulez partir, donc servez votre Dieu, ce que vous voulez. Mais qui s'en va? On aurait pu comprendre qui s'en va, sous-entendu, qui veux-tu faire sortir? Mais il y a quelque chose de plus subtil. C'est pas seulement qui est-ce que tu veux faire sortir, c'est qui est-ce qui est intéressé à sortir. Regardez comment est-ce que le Rav Harlap nous commande cela. C'est pas seulement le ratson du Méchaléar, c'est Méchaléar, c'est-à-dire celui qui est attitré, qui est assigné à mettre en place cette mission, mais là, on a aussi la volonté individuelle de celui qui s'en va. Ratson Atzmi, la volonté propre de celui qui s'engage à partir.
Aval Ishayahu be'anvatenu, il cite le verset dans Ishayahu. Ineni shalachani, shelo ivlit et atzmo klal, el amar shehu mukhan liot shaliach. Ce n'est pas qu'il s'est mis en valeur en disant c'est moi qui l'envoie, mais je suis prêt à être celui qui les envoie. Quelle est la différence? En fait, je répète, qui envoie qui? Qui parle? Est-ce que c'est Hachem qui dit tu envoies mon peuple? Est-ce que c'est le pharaon qui dit je suis prêt à laisser les Juifs sortir, je renvoie le peuple? Ou bien je suis prêt à être celui par qui passe le renvoi du peuple à condition qu'on aille leur demander qui est intéressé à sortir. Avec, évidemment, j'ai envie de dire, une remarque virulente, c'est-à-dire aux yeux du Pharaon, personne ne veut sortir d'Égypte. Évidemment, je ne fais aucun parallèle avec aucune réalité contemporaine. N'est-ce pas? Ce qui importe, c'est que Jérusalem soit une ville heureuse, pas que Paris soit une ville heureuse. Ça va ou tu veux le petit coup de grâce encore? Véniré, chez Zou Haïta, chez Paro, c'est la question du pharaon. Mi ou mi aolchin, qui s'en va, qui est intéressé, vous voyez la suite du Rafralap, Aïnou mi maolchim beratson atzman, qui est intéressé à sortir, mi bli shichufu otam la lechet, sans qu'on leur soit imposé cette sortie. Veshiv lo Moshe, c'est là quand même où il arrive quand même de manière assez magistrale, le Rafralap, en vraiment en scrutant le verset à la loupe. Qui est intéressé à sortir? Répond Moshe. Naharenu, nos jeunes, nos anciens, nous allons tous aller, nos fils et nos filles, notre troupeau, nous y allons. Pourquoi il a doublé ce mot de partir? Néler, on voit qu'il apparaît deux fois, en plein milieu du verset et à la fin du verset. Léoroth, Shekeshem, Shanu Olchim, Mirtsonenu, ce ne sont pas que les adultes qui sont prêts et intéressés à sortir d'Égypte, mais Gambanenu Bnotenu, nous sommes intéressés à sortir d'Égypte et nos fils et nos filles aussi. Rav Harlap, il est le verset. Tout ce qu'il dit, c'est le sens. Tout ce qu'il dit, ça va tout à fait dans le sens obvi du verset. Oui, mais il te montre que tout est révélé sur le verset. Ben, il te montre comme tout est révélé sur le verset. Après, d'où il tient cela? Ben, ça s'appelle étudier, 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 étudier. Je t'ai dit étudier déjà? Voilà. Et évidemment, fréquenter des grands Talmidei Chachamim qui aiguillent. Mais sa lecture, elle est extraordinaire. Je permettrai une remarque. J'ai pu rencontrer des gens comme ça. Et honnêtement, je suis scandalisé et outré. Vous avez des parents qui ont fait, qui sont venus en vacances. Je trouve que c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que je dis là maintenant. Qui sont venus en vacances en Israël. Et à la fin du mois, leur enfant, adolescent, est en train de faire les valises. Non, mais on t'a pas dit, mais on reste là. On fait l'Alia. Et vous êtes conscient que quand on fait la Alia avec des enfants adolescents, on ne peut pas mener cette Alia de cette manière-là. Un adolescent, il a une vie, que ce soit en France ou ailleurs, il a des copains, il a des copines. C'est une discussion de famille, ce n'est pas une discussion individuelle. Il y a des engagements. On a le droit de dire, encore une fois, nous avons décidé, ta mère et moi, qu'il serait bon qu'on fasse telle chose, telle chose. Mais en aucune manière cacher à un fils adolescent qu'on a décidé depuis, on s'est organisé de telle manière
qu'on a décidé de faire la Aliyah. Je trouve que ça va tout à fait en cohérence avec la question posée par le pharaon. Qui a décidé de partir? Non, pas que nous, pas que nos anciens. Nos enfants veulent sortir d'Égypte de leur plein gré. Et même notre troupeau. Oui, bien sûr. D'abord, ils sont, bien sûr, oh, ils n'ont pas mangé de la viande. Ils n'ont pas mangé de viande. C'est une très belle remarque. Ils n'ont pas mangé de viande. Les viandes étaient éventuellement réservées au sacrifice, mais ils n'ont pas consommé de viande tant qu'ils n'ont pas reçu les lois de la Shrita. C'est tout le problème. La manne, c'est ce que dira Gdushat Alevi. Pourquoi est-ce que, en fait, leur volonté de recevoir de la viande, les perdrix, venait du fait que la manne n'avait que le goût de ce qu'ils connaissaient déjà en amont. Et donc, n'ayant pas connu de viande cachère en Égypte, alors il leur importait de recevoir de la viande. D'accord. Mais ils n'ont pas fait les règles de Shrita tant qu'ils ne les avaient pas appris. Mais le troupeau n'était là que pour ce qu'il produit, c'est-à-dire du lait, etc., des choses diverses. D'accord. En tous les cas, donc, ve'avgam sonenu, ve'bakarenu, nimshachenu lalechet acharenu, même notre troupeau voulait nous suivre après nous. Beratson atzma, même les chèvres et les veaux veulent, encore une fois, sortir de leur plein gré. Encore une fois, ça n'a pas du tout un aspect mystique que je vous dis maintenant, parce qu'en réalité, vous savez pertinemment qu'il y a eu la grêle, donc il n'y a plus rien à manger en Égypte. Et les sauterelles vont aussi tout dévorer. Donc, c'est-à-dire qu'on on est dans cette réalité-là. Mais en tous les cas, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que le Rav Harlap laisse entendre que Moshe Israël Ratsu Begeoula, Venit Kayem Bahem, comme Israël voulait la délivrance, voulait révéler sa pleine identité, son authenticité, tel qu'on le voit dans Shirachirim, c'est pas on y va, c'est on court. Mashecheni Acharaich Narutsa, on veut te suivre, la bien-aimée, le bien-aimé, Akadosh Baruch Hu, et la bien-aimée dans Shirachirim. Kemochen, Nidgala, Gambekinyanam. Quand tu es tellement enthousiaste, quand tu es tellement exalté à faire ce que tu fais, eh ben même tes biens, même tes acquis, même ton troupeau est intéressé à te suivre. Parce qu'il voit, j'ai envie de dire, la profonde volonté de suivre Akadosh Baruch Hu. Ratson amok lalechet achrei Hashem. Vous allez évidemment m'objecter en me disant, mais pourtant la majorité du peuple n'est pas sortie. Mais la majorité du peuple qui ne veut pas sortir, elle va mourir. Oui, mais ceux qui sont évoqués ici chez Moshe Rabbeinu, c'est réellement ceux qui d'abord sont à Goshen et pas mélangés au milieu de l'Égypte et qui sont vraiment intéressés à sortir. Et aux yeux du Pharaon, excuse-moi David, et aux yeux du Pharaon et aux yeux des Égyptiens, comme vous le savez peut-être, les Juifs, les Hébreux, qui auront décidé de ne pas sortir, vont mourir pendant la plaie des ténèbres. Pourquoi? Parce que le linge sale, on le lave en famille. Je m'explique. Combien il m'est arrivé encore cette semaine de parler à quelqu'un qui avait une critique à l'égard d'un juif, un non-juif, qui avait une critique à l'égard d'un non-juif, qui n'est pas Ben Noach, mais qui voulait s'y rapprocher éventuellement, qui veut même se convertir, peu importe, et qui a eu l'impudence d'utiliser un terme très virulent pour parler d'un de nos frères juifs. Je lui dis, quelle que soit la colère qu'on peut avoir à l'égard de n'importe quel juif, jamais, au grand jamais, nous pourrions être injurieux et insultants à l'égard d'un juif. D'accord? Ça, c'est la base. Donc, même quand nous avons des juifs qui sont absolument catastrophiques, qui se battent même malheureusement contre Israël, contre les intérêts d'Israël, jamais, au grand jamais, un non-juif n'aurait l'autorisation d'en parler en mal. Quand Manitou était en voiture avec quelqu'un qui commence à lui expliquer
tous ces êtres absolument abjects, avec kippa, sans kippa, de gauche, etc., Manitou se tue. Et en arrivant à destination, il dit il y a suffisamment de goïms pour dire du mal des juifs. Ça, c'est en interne. Mais nous apprenons de cela que même, justement, en externe, si je puis dire, quand des juifs, malheureusement, se comportent de manière abjecte, ils vont disparaître dans les méandres de l'obscurité. Pour qu'il n'y ait pas de kitroug, dit le Midrash, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise langue de la part des nations à l'égard de l'Am Israël. En réalité, ils ont disparu. Ils vont disparaître. Pourquoi le dit-on? En réalité, ils ont disparu. Le 1/5 est sorti. Les 4/5 ne sont pas sortis. Et tu as dit, mais ils vont mourir. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi le dit-on? Ben c'est une réalité, qu'est-ce que je dise? C'est ce qui s'est passé. On demande où sont passés. Non, 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 non. Ça dit que, je répète, ils ont disparu. Les 4/5 ont disparu. Et encore une fois, dois-je le rappeler, dans les mutations de l'histoire, il y a des miracles, mais je suis bien placé pour en parler. C'est une réalité qui est triste. On ne se réjouit pas de cette réalité-là, mais vous regardez bien là l'histoire de notre peuple, elle est parsemée de mutations identitaires et de réalités malheureusement de nos aïeux, de nos proches, plus ou moins proches, qui se sont mariés avec des non-juifs, qui ont décidé qu'on était d'abord français et après israélites, et que malheureusement, à long terme, ils ont disparu progressivement du peuple juif. Je ne m'en réjouis pas, c'est une réalité. Mais dans cette réalité-là, est-ce que cela signifie que nous devons laisser libre cours aux Égyptiens de tous les temps de vouloir être méprisants à l'égard des membres de notre peuple? Eh bien, la Torah nous dit que non. Mais simplement, je réitère ce que j'ai dit. Pendant la plaie des ténèbres, ces Juifs, malheureusement, je dis malheureusement, ont disparu. Mais ils ont disparu parce qu'ils se sont déjà mis eux-mêmes dans une réalité de disparition. Et ce n'est pas seulement ne pas suivre la route, parce que nous avons des personnages quand même, il ne faut pas l'oublier, comme Korach, comme Datan, comme Aviram. On va dire, ça n'a pas été les êtres les plus extraordinaires qu'ils soient. Et pourtant, ils sont sortis d'Égypte. Donc vous imaginez quelle était la situation de ceux qui ne sont pas sortis. D'accord? Bien que ouais, c'est un fait, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous effrayer. Je sais à titre personnel, je le dis, en plus je sais que mon père écoute les cours, alors je suis encore plus truc, mais je sais pertinemment que mon père, et à juste titre, est profondément peiné, parce que c'est le dernier. C'est le dernier, je vous dis très honnêtement, c'est le dernier de la fratrie. Et quand je dis le dernier de la fratrie, il a eu ce privilège, je suis bien placé pour en parler, il a eu ce privilège d'épouser ma mère. Quand je dis ça, il a eu le privilège d'épouser une femme juive. Et je vous le dis, pour ça que je ne parle pas en mode à chaque fois, je ne sais pas, je vis sur un extraterrestre. Non, j'ai un oncle à Valachalom qui a épousé une communiste en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il a épousé une communiste avec une famille antisémite qui se voulait la femme déconnectée de tout fait religieux et qui s'est avérée sur son lit de mort à demander à un curé. Tu sens la. Et encore une fois, je répète, je ne dis pas ça avec réjouissance. Je dis ça parce que nous sommes des juifs d'Algérie, français, fiers de l'être, et voilà. C'est ça la réalité. Mais ceux qui vont rester et qu'ils s'engagent à sortir, ce n'est pas parce qu'on les a forcés à sortir, c'est parce qu'ils ont envie de sortir. Mais la modalité de cette sortie va être évidemment forcée.
Mais on va y revenir à cela. D'accord? Vaïmaer Paro. Deuxième verset. Le pharaon s'empresse. Vaïomer, Chatatil Hashem, Elohechem velachem. Vous voyez, l'évolution, je vous ai livré ici quelques versets où on voit l'évolution du pharaon. J'ai fauté envers Dieu, votre Dieu, et envers vous. Veata, c'est na, je t'en prie, donc élève-moi, Chatati, j'ai fauté. Ar apam, mais cette fois-ci, ve atiru Hashem Elohechem, priez à Kadosh Baruch Hu, ve yaser me'alai rak et amavet azé, que je ne puisse plus souffrir de cette mort. Priez votre Dieu que ça aille mieux. Je crois que pas encore. Je crois qu'il a à ce niveau-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la faute, c'est les sauterelles. Je ne veux pas dire de bêtises. Je pourrais vérifier, mais je vais vérifier dans une minute si tu veux, mais il me semble. Je ne vais pas te dire en erreur. Non, non, mais je te l'accorde tout à fait. Mais une seconde. Euh, 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 euh. Excusez-moi, excusez-moi. Non, je vais être certain, tu as raison, à vérifier. Mais verset Yud, on a dit verset 10. Non, c'est pas encore les fils, c'est pas encore les premiers-nés. Non, non. C'est c'est ou l'obscurité ou la sauterelle. Une seconde. Les sauterelles, c'est Dombo. Ouais, bêta. Les trois dernières plaies, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, c'est la sauterelle. C'est ça. Je voulais être certain pour ne pas t'indiquer en erreur, pour ne pas te déduire en erreur. Ce sont les sauterelles. D'accord? Justement. Parce qu'au bout des premiers-nés, justement, il va reconnaître Akadosh Baruch Hu. Attends, on va y revenir. Mais d'abord, donc, je voulais être certain que je ne m'étais pas induit en erreur. Chatatil Hashem Elohechem, nous rappelle le Rav Frère Lo bikesh mechila. Il n'a pas encore demandé pardon. Qui? Imima shechatak, la Moshe. Il reconnaît qu'il a fait du mal à Moshe, mais vous avez remarqué qu'il fait une distinction entre Dieu et le peuple juif. Qui clapait Mashechata Lachem, il n'a pas pu demander pardon sur ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a déjà un enseignement comment dirais-je, ancien qui insiste sur le fait que les nations eh bien, ne peuvent pas faire teshuva sur ce qu'ils ont fait de mal à Israël. Par conséquent, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, par conséquent, il demande pardon à Moshe vis-à-vis de Moshe. Mais malheureusement, je répète, au nom de quoi? Au nom de la mort qui a marqué son territoire. Et quand on dit la mort, si on parle des sauterelles, il faut bien comprendre. Vous avez eu la grêle dans la paracha de Vaïra. Et nous avons désormais les sauterelles. Les sauterelles, ça va être ce qu'on pourrait appeler le coup final au niveau de l'économie égyptienne. Il n'y a plus rien. C'est pas? C'est ça la mort. Vekol bakashato haïta, chez Moshe Aaron, ya'atiru l'Hashem, yasir memenu et amavet azeh. Lui enlève cette mort. On ne peut plus subir cette souffrance. Donc, a priori, on est arrivé au bout. On n'est pas arrivé encore au bout parce qu'il y a encore les ténèbres qui vont arriver et les premiers-nés qui vont découler de suite. Mais, quand il va y avoir la faute des premiers-nés, enfin la plaie des premiers-nés, alors Am Israël lui est demandé expressément de ne pas sortir de chez lui. D'accord? Vous avez la suite dans le chapitre 12, Perek Yudbet, le troisième verset que je vous ai livré. Cette nuit du Seder, la première nuit du Seder qui se fait directement en Égypte, où nous avons déjà en amont, quelques jours avant, attaché l'agneau, puis fait la circoncision, et puis, etc., etc., et le sang sur le fronton de nos porcs, tout ça, c'est parachat de beau, ok?
Eh bien, une fois que l'annonce claire, décisive de la délivrance du peuple juif est annoncée, que le peuple juif va quand même être toute la nuit dans cette maison, donc a priori, mais c'est un sujet à part entière, il aurait eu tout à fait le temps de préparer du pain, donc de préparer de la matzah, ce n'est pas involontaire, mais c'est volontaire. En tous les cas, il aurait demandé de rester. Vous avez le verset Ve'atem lotetsu ish mi petach beito ad boker. Vous ne sortez pas de chez vous jusqu'au matin. On va sortir d'Égypte fièrement de bon matin. Mais en attendant, il va y avoir évidemment le drame pour tous ces enfants toute la nuit. Bon, c'est pour ça que c'est un tel drame que je fais le Hallel 2 fois. Tellement je suis content que Akash Baruch ait tué des petits bébés innocents. C'est pas? J'aime bien le rappeler de temps en temps, ça permet de faire le tri pour ceux qui. Mais Achar, chez Bécha, chez Nigelo Israël Mitzrayim, puisque Israël est déjà amené à être pleinement libéré d'Égypte. Lo ayu adain rewim le geoula lachen ba'atzivui. Premier sens que nous donne le Rav Harlap, étant donné que si on parle des 400 ans où nous devions être en Égypte et qu'on est resté que 210 ans et 86 ans de souffrance terrible, alors comme on n'est pas encore digne réellement de sortir, alors il y a un ordre divin, ne sortez pas. V. Atem lo titsu ish bepetar beito ad boker. Shadain lo égal madriga. Pourquoi on ne peut pas sortir? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce degré extraordinaire de Ismar Tzadik et Chazanakam, où on est capable de se réjouir de la vengeance divine qui est en marche. Qu'est-ce que nous dit le Rav Harlap? Dans son commentaire sur la Gala de Pessah, il est encore plus explicite. Il dit déjà un petit indice ici, mais là-bas il est encore plus clair. Mais il savait dans le même sens. Vous vous rappelez de la femme de Lot? Il lui est interdit de se retourner. Pourquoi? Parce qu'elle regretterait la vie de Sodome. Comme elle n'est pas du tout animée moralement, elle n'est pas du tout, je vous rappelle, elle a refusé de donner du sel aux invités, etc. Elle n'est pas du tout une femme digne de ce nom. Donc, il lui est interdit de se retourner pour ne pas éprouver une certaine nostalgie à l'égard de Sodome. En ce qui concerne Israël, c'est un petit peu différemment. C'est un petit peu différent. Étant donné que le soir du Seder, nous ne sommes pas encore suffisamment libérés de l'exil, il se pourrait qu'en sortant voir la souffrance des Égyptiens, nous soyons incapables de nous réjouir de cette souffrance. Enfin, c'est comme si, par exemple, eh bien, Nasrallah mourait, et alors qu'on se disait, ouais, mais il faut quand même pas trop se réjouir parce qu'on ne sait pas qui aura après, que je sais quoi d'autre. C'est quand même, c'est une créature de Dieu, il ne faut pas se réjouir, etc. Et bah. Qu'ont fait les Israéliens avec et sans kippa, qui sont Baruch Hashem en bonne santé, ils ont distribué des bonbons, des baklawa dans la rue à tous les passants. Voilà, un Israélien, un Juif en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est exactement cela auquel nous aspirons. Vous allez me dire, non, mais c'est exagéré quand même. Alors je vais le rappeler, comme j'aime bien le rappeler ce genre d'événement. Le soir du Seder, on dit le Hallel 2 fois, pas une fois, 2 fois. Pendant que Akash Baruch tue des petits bébés, des premiers-nés palestiniens, égyptiens, pardon, innocents. Ça, c'est le premier soir. Déjà, c'est suspect. Encore pire, le 7e soir, le 7e jour de Pessah, vous avez le pharaon avec tous ses copains qui sont dans la mer en train de dire sauvez-nous, nous mourrons. Que fait le peuple juif de l'autre côté de la mer? Ah, c'est Moshe. Ils dansent la danse du ventre pendant qu'ils sont en train de crever dans la mer. Ça bon, c'est clair? Et Davka là-bas, c'est la ratification que nous sommes pleinement libérés de l'Égypte, où nous ne sommes plus en train de nous complaindre, euh, de nous apitoyer sur le sort des SS. C'est bon? Donc, ce que nous dit le Rav Harlap, c'est qu'on est obligé de s'enfermer
dans la maison ce soir-là, parce que nous ne sommes pas encore libérés de l'Égypte. Nous avons été libérés malgré nous. Je rappelle le Midrash qui dit que c'est le veau qui est sorti de force, une césarienne, qui est sorti de force de la matrice adoptive égyptienne. On ne veut pas sortir. Il leur était interdit de voir la chute des pourris que Moshe Ouzar Lot, comme cela a été indiqué à Lot, Al tabit acharecha, ne regarde pas derrière, Veksheishto ibita machorea, aita lenatziv melach. Et elle est devenue une statue de sel. C'est bon, c'est clair? Donc c'est ça. Encore une fois, certains diraient le syndrome de Stockholm, mais on a cette réalité-là, encore une fois, de ne pas être capable de se libérer de cela, de se libérer du joug. Si je ne vous l'ai pas dit 15 000 fois, si je l'ai dit 15 000 fois, je suis navré. Mais j'aime à chaque fois rappeler cette controverse entre Rabbi Shimon et Rashi sur la place du sang. D'accord? Le sang de l'agneau qui est sur le fronton de nos portes. Et Cécile B2000, je suis navré, exactement, exactement. Et Rashi dit un truc mais extraordinaire. En prenant le verset, Ot Zikaron Lachem. C'est un signe d'alliance pour vous, un signe de souvenir pour vous. Donc, dit Rashi, le sang est à l'intérieur. Est-ce que vous êtes intéressé à sortir? Est-ce que vous avez suffisamment de confiance envers Akadosh Baruch Hu et de cran pour prendre ce que j'appelle la croix de Jésus et l'éclater en 15 000 morceaux et l'éclater sur le fronton de nos portes à l'intérieur parce que nous voulons sortir? C'est ça qui est demandé. Et donc, il y a eu cette démarche-là. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin du sang pour pouvoir faire sortir le peuple. Seulement, il attend de Israël une participation minime. La majorité de la sortie d'Égypte a été menée directement par Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez pertinemment que la plaie qui a permis le dénouement, c'est les premiers-nés. Et à ce moment-là, il demande pleinement une participation du peuple juif, qui, entre guillemets, est une petite participation après un agneau. Sauf que, est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt? On va dire, oui, mais dans ce cas-là, ça n'a aucune utilité, puisque les Égyptiens, ils ne vont pas voir. Ils n'ont pas besoin de voir. C'est d'abord ce que nous voyons. Et deux, si vous avez déjà fait un barbecue avec une bonne côtelette d'agneau, ça sent. Ça sent tellement que ça va sentir jusqu'aux maisons égyptiennes. Ils sont en train de brûler notre Dieu. Oui, ça. C'est un agneau. C'est un agneau. Mais c'est l'agneau qu'on brûle. Ah, ils sentent l'odeur de l'agneau qui est obsédé. D'abord, et je te rappelle ils sont venus voir les Juifs et ils ont vu l'agneau accroché au lit. C'est tout un processus qui s'est fait. D'accord? Mais, ok. Mais en tous les cas, vous avez cette idée-là. Bref, Ve'avar Hashem. Quatrième verset. Ve'avar Hashem et Nagef et Mitzraïm. Donc, Akadosh Baruch Hu va passer pour frapper les Égyptiens. Vera et Adam à la Mashkov, et donc a vu le sang sur le fronton de la porte. Ve Alshtei Mezuzot, Alshtei Mezuzot, soit sur le fronton et sur les rebords d'une porte. Une fois un maître m'a dit, pour unifier nos maîtres, il a dit c'était pas à l'extérieur, c'était pas à l'intérieur, c'était entre les deux. Voilà, comme ça tout le monde est. Mais Cécile B2000 avait tort, du coup, quand même. Donc le film, eh ben, il est faux aussi. Je suis navré de faire de la peine, mais donc Charlton Heston n'était pas moché. Voilà. V. Ça, c'est des blagues qu'il n'y a qu'une génération qui peut comprendre. Passach Hashem à la pétard, donc il a évidemment passé la porte. Velo iten amashrit, il n'a pas donné, on va dire, à l'ange tutélaire de massacrer, de tuer l'avo el betechem, la Negev, que vous soyez touché par le virus, par le maladie, par la plaie. Nous dit le Rav Harlap, Afalpi,
Shemakat Bechorot Aïta al Yedea Kadosh Baruch Hu Birvodo Beatzmo, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah, Lo al Yedea Shaliyach, Lo al Yedea Saraf, etc. Donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est préoccupé de la plaie. Que Moshe Neymar Ve'avarti Be'eret Misraim, je suis passé par l'Égypte, en terre d'Égypte. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach. Il n'y a pas d'envoyé, c'est pas Moshe, c'est pas le bâton, c'est pas un ange tutélaire. Non, c'est lui-même. Cependant, bechol zot, nitan balayla hu, reshut gam la mashchit, l'ingov shar anashim sheinam bechorim. Malgré tout, Akadosh se préoccupe du sort des Égyptiens, mais un ange tutélaire, entre guillemets, eh bien, avait l'autorisation de frapper aussi ceux qui n'étaient pas fils aînés. Comme il est dit, Nafal Tourin Hadad le Sakina, c'est-à-dire le bovin est tombé, n'est-ce pas? Et en fait, le couteau a été aiguisé. Si je l'explique un peu plus facilement, quand l'ordre de la nature est impersonnel, c'est-à-dire que l'ordre de la nature va toucher tout le monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie ou par Moshe, ou par le bâton, ou par Aaron une plaie, c'est toujours aiguillé. On a vu par exemple que le même broc d'eau tenu par un Égyptien et tenu par un Juif, il devient sang, il devient eau. Alors c'est le même broc d'eau. Les ténèbres arrivent sur l'Égypte, ne touchent pas Goshen. Les bêtes féroces qui vont voir le panneau de signalisation Goshen, hop, ils partent à droite, etc., etc. Parce que c'est clairement envoyé par Akadosh Baruch Hu. Mais au moment où il y a la faute la mort des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu se préoccupe de tuer les premiers-nés égyptiens, mais il a donné, si je puis dire, la liberté à la nature d'agir aussi dans cette réalité-là. Donc, de frapper aussi des gens qui n'appartiennent pas à la plaie des premiers-nés. C'est clair, tu veux dire? On est d'accord qu'à Auschwitz ont été touchés des juifs pieux, on va dire, et des juifs pas pieux. Tout le monde a été touché. D'accord? C'est l'ordre de la nature. C'est ce qu'on appelle, de la manière, l'ange mashrit, l'ange tutélaire de la nature, qui va toucher indifféremment des gens bien et des gens moins bien. Et c'est pareil, c'est la même problématique. Mais c'est de ça qu'on parle. Akash Baruch Hu, il s'est préoccupé des premiers-nés égyptiens, c'est un règlement de compte clair et net. Mais à côté de ça, et je reprends mon propos, on aurait pu être touché par la plaie. Pas par Akash Baruch Hu, mais on aurait pu être touché par la plaie, par le vent, entre guillemets, de l'ordre de la nature, qui est aussi présent à ce moment-là. Mais lui, c'est toujours ce qu'il fait. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'est-ce que nous faisons. Je répète, le sang, comme a dit Eliette, et qu'on reconnaît. Akash Baruch n'a pas besoin de ce sang pour savoir quelle est la maison qui va frapper et la maison qui ne va pas frapper. Mais nous, on en a besoin. Nous, il nous est important de bien entendre. N'oubliez pas qu'on n'a pas vu les plaies du Pharaon. On a vu la résultante des plaies. Mais la leçon pédagogique que Akash Baruch a transmise au Pharaon, ça a été de dire, c'est moi le boss. En haut, en bas, dans la nature, dans l'ordre de la nature, dans l'humidité, dans la chaleur, dans les petits, aux plus grands. C'est moi le boss. Le Ham Israël a besoin de se confirmer, de se convaincre aussi de cette réalité-là. C'est bien beau ce que vous dites, mais on ne va pas se mettre le monde entier à dos. Il faut être réaliste. La nature est ainsi faite. Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? Ils pourraient avoir raison si tu donnes raison à cet ordre de la nature. Je reprends. En mazal les Israël,
Israël n'est pas rattaché au bon œil, mauvais œil, ce que vous voulez, sauf si tu veux t'y rattacher. Je vous vais partager une anecdote qui m'a fait rire cette semaine. J'ai un soldat qui veut en voie de conversion et qui m'a appelé pour me demander est-ce que je connais quelqu'un spécialiste de l'œil. Alors je lui ai dit, tu veux faire une opération laser pour la vue? Non, quelqu'un qui peut me libérer du mauvais œil. Je lui fais, c'est de la bêtise monumentale. Je, je te libère. D'accord? Et c'est ça qui est très dangereux. Alors, c'est quelqu'un qui est un candidat à la conversion, on va être indulgent. Mais combien de juifs, on sait très bien qu'on peut rencontrer, qui sont sensibles au fil rouge de la vieille et à l'huile d'olive de Babou et à de je sais pas quoi. Oui. Et surtout, ne fais attention quand tu jettes le sel, parce que ça fait des disputes. C'est pour ça que je te dis. Mais non, mais, mais grâce à Dieu, tu ne connaisses pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut se laisser aller à être esclave de la nature, même en cette nuit-là, quand on n'est pas conscient que Akash Borou, c'est le maître à bord. Pourquoi on met le sang? C'est pas pour Akash Borou, en fin de compte. C'est pour faire, entre guillemets, front au nom d'Akadosh Baruch avec l'ordre de la nature qui pourrait s'avérer cruel et qui, je répète, qui est impersonnel, qui ne fait pas de distinguo entre telle personne et une autre personne. Et de manière plus générale vis-à-vis des Égyptiens, le sens que donne le Rav Harlap, c'est que ce ne sont pas que les fils aînés qui vont décéder. Regardez la suite. Chez Ika Hashem et Bochré Mitzraim, donc quand Akadosh Baruch Hu, il va frapper donc les premiers-nés égyptiens, Hadad Gam Amashrit et Sakino, l'ange tutélaire, on va dire, il a aiguisé son couteau pour frapper tout ce qui pouvait, j'ai envie de dire, être frappable. Les Fichach Aïta Tzaka Gdola Bemitzraim, d'où le fait qu'il y a eu un cri atroce, affreux, dramatique en Égypte, et que les Égyptiens ont dit, Kulanu Metim, on est tous morts. C'est qu'il y a un midrash qui va encore plus loin, qui dit non seulement on est tous morts, mais même ceux qui étaient morts sont revenus à la vie pour mourir. C'est un truc, tous, c'est fini. On est revenu en Égypte, on a vu les richesses, on est sorti, l'Égypte est vide. De tout. Sheimki, Mitzad Akadosh Baruch de la part d'Akadosh Baruch Hu, Aïta Maka Rak ala Bechorim. Je répète, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui étaient visés, c'était exclusivement les premiers-nés. Avala Mashchit, Ayoler ou Mechale et Ha-Kol. Tout ce qui reste. L'ange tutélaire accusateur va tuer tout ce qui est envisageable de tuer. Nous, on est sauvés. Ceux qui n'avaient pas mis du sang sur leur porte sont déjà morts, comme je l'ai indiqué, dans l'obscurité. Donc voilà. Mais les Égyptiens, évidemment, vont mourir. Fils aîné et pas fils aîné. Velo iten amashrit, justement. Donc on a l'assurance, mais pour cela, il faut avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu. Velo iten amashrit lavo, el batechem ingov. Et Akadosh Baruch Hu ne permettra pas à l'ange tutélaire, avec son couteau, si je puis dire, de frapper à vos portes. Aïnou, chez Aliédé, Srout, Adam, grâce au mérite de ce sang, Asher alamashkov, Tenatzlu, Af minamashchit. Grâce à ce sang, vous serez sauvés de toute accusation, de toute terrible, de toute nouvelle terrible qui puisse être. D'accord? J'attends votre question qui doit arriver. Elle n'arrive pas, je vais vous aider. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que au moment de Simchat Torah, pourquoi est-ce qu'au moment de la Shoah,
Ben, on n'a pas été épargné. Si voilà, on a été épargné là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Réponse, on n'a pas fait ce qu'Akash Baruch attend de nous. Je sais que c'est dur, il faut l'entendre. Qu'est-ce que j'appelle faire Akash Baruch ce Il y a qu'attend de nous? beaucoup de miracles. Ben, c'est vrai. Ça, Il y avait Toyota et non, 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 non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La première partie de la phrase, ça ne justifie pas le reste. Ça n'a rien à voir. Justement, on a dit l'ange tutélaire qui va frapper de manière impersonnelle plein de gens. Arrêtons avec ces histoires de le kibbutz Alomin, comme il a fait Shabbat, ils n'ont pas été frappés à Simchat Torah. Alors laisse tomber. Je dis quelque chose qui est beaucoup plus profond que cela, beaucoup plus subtil que cela. La vertu que Akash Baruch Hu, avec laquelle se révèle à nous, je répète, c'est la vertu de miséricorde. Ça veut dire qu'Akash Baruch Hu est miséricordieux à notre égard, malgré toutes les iniquités, malgré tous les écueils possibles, jusqu'au moment où arrive une dure et douloureuse justice. J'espère que c'est bien clair. Je répète, je ne suis pas en train de vous dire que c'est justice d'avoir assassiné 6 millions de morts. C'est pas ça qu'on entend bien à chaque fois à ce propos. Ce que je dis, c'est que la justice douloureuse, terrible, arrive quand pendant plusieurs années, nous n'avons pas entendu ce que nous devions entendre. Et quand je dis nous, c'est nous tous, avec Streimel, sans Streimel. On a suffisamment étudié le Rav Tertel l'année dernière pour être conscient de la justesse du propos que je tiens. D'accord? Et c'est pour ça que je répète, là, nous avons l'assurance que Akash Baruch Hu se préoccupe, j'ai envie de dire, euh, personnellement de nous libérer, parce que comme vous le savez pertinemment, nous étions à un stade tellement catastrophique que cela aurait pu s'avérer de manière terrible. D'accord? Mais le peuple juif en tant que tel ne peut, n'a pas pu et ne pourra jamais s'éteindre, mais à l'échelle individuelle, comme nous venons de l'évoquer il y a quelques minutes, les 4 cinquièmes, malheureusement, ont disparu. D'accord? Arsha, Benakpo et Mitzraïm, Ved Batenu Itzil. Justement, je reprends, grâce au Rav Karlap, sur les propos de ce verset. Les maisons égyptiennes ont été frappées et nos maisons ont été sauvées. Keshem chez Binyan Yerushalayim, Taloui Bechorbana Shel Tzur. Extrait du traité de Psachim. La construction de Jérusalem est intimement liée à la destruction de Tsour, les Acadiens, là-bas, à Chour. Quand eux se détruisent, nous nous construisons. Quand il y a de la lumière en Israël, il n'y a pas de lumière en Grèce. Quand il n'y a plus de lumière en Israël, malheureusement, on traduit la Torah en grec. Et là-bas, il y a la lumière. D'accord? Donc, on connaît la problématique. Tkumat Israël, Tluya, Bemabalatam, Shel Aamim. La résurrection, la restauration d'Israël dépend de la chute des peuples, de la chute des empires. Est-ce qu'il pourrait en être autrement? Rétroactivement, oui. En conclusion, non. Quand je dis rétroactivement, oui, ça veut dire que si les nations avaient fait preuve d'humilité et de reconnaissance de la valeur d'Israël, cela aurait été possible. Est-ce que Moshe a menti quand il dit laisse-nous sortir 3 jours pour aller apporter un corban et on revient? Réponse non. Si le pharaon avait accepté que nous sortions d'Égypte pendant 3 jours, tout le peuple, et que nous revenions vers lui, eh bien grâce à cela, il aurait été sauvé de cet esclavage égyptien dans lequel lui-même se trouve. Si les empires faisaient preuve d'humilité et reconnaissaient la bénédiction essentielle que représente Israël, eh bien, ils seraient eux aussi bénéfiques de cela. Mais comme ils ne le reconnaissent pas, et qu'au contraire, ils le raillent
et essaient de le mépriser, alors automatiquement, ils ne peuvent que être détruits. Ça va, c'est clair? Kshe mitkarev ketsan shel ha'amim, quand c'est la fin des empires qui arrive, yachad ima magefa, avec le virus, avec la plaie que Akash Baruch Hu les frappe, nagaf otam, netzulim hema Israël, im rechusham bateem. Eh bien, nous sommes nous-mêmes sauvés avec nos biens, par Akash Baruch Hu, bien évidemment, be nakpo et Mitzraim, et batenu itzil. Nous, on est sauvés, eux, ils meurent. Je sais pas, rappelez à chaque fois à Pessah, pour nos frères séfarades, pour les Ashkenazim, c'est un peu plus avec le petit doigt. Pour les séfaradim, on prend la bassine d'eau, comme j'aime à le rappeler, avec de l'eau et du vin. Plus, au moment où on évoque les plaies, plus il y a des plaies sur l'Égypte, plus il y a la justice rigoureuse vis-à-vis des Égyptiens, exprimée par le vin, plus on est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu en versant de l'eau, qui exprime la bienveillance, le chesed, la grâce. Et entre chaque plaie, vont dire, ça va te plaire ça, vont dire nos frères d'origine tunisienne, une expression que beaucoup d'entre eux ont oubliée, donc ils la disent un peu de manière un peu... D'accord? Shimshunenu. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils devraient dire? Hachem Yatzilenu. C'est ça qu'ils disent. Mais comme Baruch Hashem, on a été, voilà, un peu bercé par l'exil, parfois chez certaines familles, c'est devenu Shimshunenu. Ça va? Je n'ai pas heurté. Atzilenu. Hachem Atzilenu. C'est un minag de nos frères d'origine tunisienne. Oui. Rachem Hashem, לא? C'est-à-dire, c'est une coutume de certaines communautés juives. On apprend à connaître les richesses de Ham Israël. Tov. Ouais, le problème, c'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est que j'en vois qui c'est qui est tunisien. Besséder. Besséder. On apprend les coutumes de tous les exils qu'on a traversés. Et on a de l'affection avec eux. D'accord? Moi, j'aime, c'est ça. J'adore quand... j'adore, c'est un peu dur ce que je veux dire maintenant, mais j'adore cette coutume qu'a ma belle famille, quand quelqu'un commémore eh bien, la askara d'un proche, qu'il ait l'usage de parler avec la personne en question et de lui dire Have a long life. On l'appelle et on lui dit Je te souhaite une longue vie. Oui. Non, mais à la personne qui a perdu son proche, on lui souhaite à l'inverse et une longue vie. Je trouve que c'est une parole. Oui, non, que Dieu préserve. Non, on souhaite à la personne, à l'endeuillé, pas. On souhaite à l'endeuillé, ou celui qui a commémoré la Haskara de son proche, have a long life. Je trouve que cette coutume de nos frères d'origine britannique est tout à fait louable. Et c'est comme à l'inverse, et dans d'autres mesures aussi, vous savez pertinemment que les Ashkenazim, quand on finit un chumash, je trouve cette coutume géniale. Razak, Razak, venit Razek. Je trouve ça super. Mais c'est très bien. Moi, j'ai pris aussi l'habitude de le dire, mais je trouve que c'est une belle phrase, quoi. D'accord? On finit un chumash, renfonçons-nous à l'aube d'un nouveau chumash. D'accord? Non, mais, moi, ça fait partie des richesses de notre peuple, de longtemps. Bref. Je ne saurais pas te le dire, mais je vais chercher. Je peux chercher. Inaminette. Il y a Amin, c'est Amen, hein? Ah oui, Amen, hein? ça on l'a tous dit. Le visage de Tcherabem. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est la ouais. Bref, Vaïkra les Moshe vele Aaron. Je poursuis. Vaïkra les Moshe vele Aaron, velechu ivdu et Hashem kedivrechem. Eh bien, c'est le pharaon qui appelle donc Moshe et Aaron à ce moment-là. Partez. Allez servir à Kadosh Baruch Hu. Vous avez remarqué, il n'a pas dit allez servir Hashem, votre Dieu. Il n'a pas dit allez, libérez-moi de ça. Non.
Il a dit allez servir Hachem. Vous avez entendu? C'est plus Hachem votre Dieu, c'est Hachem. Comme vous l'avez dit. Non, c'est pas moi. Non, 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 non. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le pharaon est en train de reconnaître pleinement Akadosh Baruch Hu, pas en tant que votre Dieu, pas en tant que je souffre terriblement, libérez-moi de ce fléau. Non. Af Arshav, des Makat Bechorot. Voyez, Lo Oda Adain Paro, Oda Gemura Bemetziut Hashem. On n'est pas encore au sens le plus optimal. Ce n'est plus aller servir Hachem, votre Dieu, mais aller servir Hachem selon votre parole. Ça ne me concerne pas, mais je suis prêt à accepter, pas pleinement, mais sa réalité, en partie au moins. Mais Zema Amar et Hachem qui divrechem. Quel omar? Les filles à Emouna va dibour chez lachem. Faites ce que vous voulez. Agissez selon votre croyance. Verak Beshat Kirat Yamsouf. Quand on va arriver à la sortie d'Égypte, quand on va arriver à la traversée de la mer, à ce moment-là, c'est le coup final. Odu Mitzraim ve'amru anusa mipne Israël. Voyez. À ce moment-là, nous sommes, comment dirais-je, dans un état de léthargie, nous sommes dans un état nous avons été violentés par Israël. Pourquoi? Qui Hashem nilcham laem bemitzraim. Car Akadosh Baruch Hu se bat avec eux en Égypte. Hachem est avec eux. Comme dira le copain de Nasser après la guerre des 6 jours, Wallah, Allah imachem. Ça y est, ils ont reconnu Allah est à nous. Ça serait un anachronisme parce qu'on n'est pas encore là-bas. Mais vous avez compris l'idée. Il est pas. Non, jusqu'à la traversée de la mer. La dernière des plaies dit, cassez-vous, agissez selon votre croyance, faites ce que vous voulez. Il y a eu une évolution par rapport au tout début, mais on n'est pas encore arrivé à la situation la plus optimale. Et quand on arrive à la mer, il reconnaît Hachem. Comme il est dit, les Kayem Hashenemar, Ve'yedu Mitzraim ki ani Hachem be'irobadi be'faro, be'rochbo ou be'farashav. Toute cette démarche qui était entamée, qui était énoncée, introduite au moment du buisson ardent dans le mont Sinaï, dans la rencontre, dans le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, n'avait qu'un seul but, arriver à ça. Que le monde entier reconnaisse que Hachem ou Amelech, que Hachem est le roi, le seul roi. D'accord? Et enfin, dernier point, qui Gurshu Mitzraim, velo yochlu leitmamea. Alors que tout ce que nous venons d'évoquer a montré la délivrance du peuple juif en sortant d'Égypte, qu'il y a ici des images extraordinaires, la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, on peut toujours s'étonner du fait que le terme qui a été utilisé, c'est Gurshu. On a été renvoyé d'Égypte. On ne pouvait plus attendre désormais, on ne pouvait plus résister, on ne pouvait plus rester et demeurer là où nous étions. Nous dit le Rav, Berega Acharon shel Galut Mitzraim, au dernier moment de l'exil d'Égypte, Hashuv ergishu Israël be'atzman, Israël a ressenti au plus profond de lui-même, chez Elem Shuv Efsharut, Leisher be'Mitzraim Afregaecha. Israël a reconnu, a ressenti au plus profond de lui qu'il ne peut pas rester un instant de plus en Égypte. Ils ne peuvent pas rester. Comment? Velo Yochol Yosef l'itapek. Comme Yosef est arrivé au moment, vous vous rappelez, en Vaïgash, où il peut plus avoir le masque. Il peut plus se cacher devant Yehuda. De la même manière, le peuple est arrivé au point de non-retour où il ne peut plus rester en Égypte. Il a senti que c'était fini.
Et donc, à ce moment-là, ils se sont empressés. Fait la reine nirpezu ou miaru la de Mitzrayim. C'est à ce moment-là qu'ils se sont réellement empressés pour sortir d'Égypte. Je répète, on sort de bon matin, mais la volonté de sortir, c'est quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus demeurer désormais en Égypte. C'est très positif, mais à la vérité, j'éprouve une peine malgré tout en lisant cela. Parce que ça veut dire que certains de nos compatriotes vont attendre la 99 millième minute, exactement, pour sortir d'Égypte, des Égyptes. Et c'est ça qui, honnêtement, à chaque fois me... D'abord, la contemporanéité, comme d'habitude, de la Torah, mais c'est ce que j'aime à chaque fois malheureusement citer, Vaï Béchalar Paro, qui annonce une tristesse. Il a fallu que le Pharaon nous renvoie pour que certains d'entre nous soient conscients qu'il faille sortir. Et c'est un drame. À mes yeux, ça reste un drame. On aurait pu sortir sereinement quand on en avait l'opportunité, mais on a du mal à comprendre apparemment. D'un côté, on a l'assurance qu'on va sortir. D'un autre côté, on a aussi la difficulté à comprendre que c'est un périple délicat. Mais il va beaucoup plus loin. Tu as tout à fait raison. C'est le problème de la langue. On a l'école, on a la synagogue, on a une communauté. Ça repart, ça repart sur notre idée à la dernière délivrance qui prend son temps, qui est tout à fait légitime, mais elle doit être organisée et réfléchie. Et c'est ça qui est difficile aussi. Et d'abord, il y a une volonté, mais là, c'est ça le problème. C'est qu'on s'est habitué à cette réalité. C'est ça. Et je crois que c'est ça, malheureusement. On s'est habitué à une réalité qui n'était pas la nôtre. On a souvent évoqué cette problématique-là. Et voilà à quel point la précision des versets, encore une fois, comme on le refera là, puis il arrive à décortiquer comme ça cette prise de conscience. Tov.